Imaginons un instant que vous soyez un homme malhonnête. Imaginons. Dans certaines circonstances, un producteur pourrait gagner plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Bloom, où est-ce que vous allez? Vous avez déjà pris votre pause pipi. Je ne vais pas faire pipi, je vais faire carrière. Quand je serai un producteur, j'aurai des tas d'assistants. Elle est dans le show. Attends une minute, on sait même pas s'il y a un rôle pour elle dans le show. Max, on n'aurait jamais dû se lancer là-dedans, ça va trop loin, là. Trop loin, c'est rien du tout, ça je te préviendrai quand ça ira trop loin. On peut le faire, ils peuvent le faire. Et bonsoir Océane. Bonsoir, vous n'êtes donc pas seul ce soir. Bonsoir Serge Postigo. Bonsoir. Bienvenue, c'est un plaisir de vous accueillir. Vous tenez donc l'un des rôles principaux, premiers, de cette pièce, Les Producteurs. Océane, une comédie musicale mythique. Oui, alors on va faire un peu d'histoire quand même pour comprendre l'ampleur de cette pièce. Les Producteurs, c'est d'abord un film sorti en 68, réalisé par Mel Brooks. Il reçoit l'Oscar du meilleur scénario pour ce film et en 2001, on lui propose de l'adapter à Broadway. Ça devient cette comédie musicale déjantée. L'année d'après, il est nommé, je crois, 12 fois au Tony Awards. Il gagne 12 fois. Il gagne 12 fois, je crois qu'il bat tous les records. C'est la comédie musicale qui a été la plus primée de l'histoire des Tony Awards. Mais c'est fou. Mais alors, vous, cette pièce, justement, vous avez, j'imagine que vous la connaissiez, Mel Brooks, ça vous parlait, non? Absolument. Oui, tout à fait. Je la connaissais. On ne peut pas aimer la comédie musicale et ne pas connaître The Producers de Mel Brooks. Alors, oui. Alors, évidemment, je pense que toute la communauté de la comédie musicale chez les acteurs et les actrices qu'on a entendu dire que allait se monter à Paris Les Producteurs, oui. monté par Alexis Michalik, on a tous levé la main, on a fait excusez-moi, il reste la place. Mais c'est fou parce qu'il a quand même fallu attendre 10 ans avant qu'elle soit adaptée en France. Et en effet, vous l'avez dit, par Alexis Michalik. Alors, je rappelle, Alexis Michalik, il est multi-récompensé en France. Notamment, on connaît ses pièces Edmond, le porteur d'histoire, qui n'était pas des comédies musicales, d'ailleurs. Et pourtant, c'est un grand passionné de comédie musicale. Est-ce que vous l'avez ressenti pendant les répétitions? En fait, oui, bien sûr. Alexis était surtout amoureux de ce spectacle-là. Il faut être amoureux de son spectacle. Quand on monte un spectacle d'une ampleur comme celle-ci, il faut vraiment être amoureux des gens, des artisans qui le font, et surtout de l'œuvre de Mel Brooks et de cette pièce-là. Et on le sentait bien mais pas bien sûr chez Alexis, c'était une évidence, mais aussi chez tous les coproducteurs où il fallait vraiment y croire. Ça faisait longtemps qu'entre autres, Laurent Bentata, qui est un des coproducteurs de Stage Entertainment, voulait monter cette pièce depuis plus d'une dizaine d'années. Et il a travaillé fort pour pouvoir le faire, je crois. Alors, Alexis Michalik, il n'était peut-être pas, mais vous avez une carrière dans la comédie musicale, et notamment au Québec. Vous êtes plutôt connu, on va y revenir. Je vous propose de regarder d'abord un extrait d'une des premières chansons de la pièce Les Producteurs qui plante bien le décor. J'enchaînais les succès si vite que chaque soir j'avais un coït. On chantait mes mérites, on m'adorait. Oui, on te croit, t'avais plein de fric, mais maintenant t'es à la rue. T'étais le roi, c'était magique, mais maintenant t'as tout perdu. Avant, j'étais le roi, oui, le roi de tout Broadway. Natsingania. Vous jouez donc Max Bialystock, un grand producteur de Broadway, très connu dans son heure, mais qui a perdu toute sa splendeur et qui fait flop sur flop jusqu'à ce que débarque chez lui un jeune comptable qui vient vérifier les comptes de son dernier flop et qui, sans faire exprès, en ayant une réflexion, se dit, tiens, c'est drôle. En faisant quelques calculs, il se rend compte qu'un producteur pourrait faire plus d'argent avec un four qu'avec un succès. Et Max Bialystock, ça lui lève le sourcil. Il fait, pardon, excusez-moi, vous avez dit, pardon. Et là, tout d'un coup, vient une idée à Max Bialystock de s'assurer de monter un flop monumental et ainsi de récupérer l'argent des investisseurs en vendant plus de 1000% des parts du spectacle. Ça fonctionne tant et aussi longtemps que c'est un four. Et malheureusement pour eux, on va pas tout dévoiler, mais c'est vrai que c'est une pièce qui est très impolitiquement correcte. Oui. Je viens impolitiquement correcte. Comment est-ce que vous expliquez cet engouement autour de cette pièce encore aujourd'hui, après tant d'années? Il y a quelque chose de libérateur. Dans le politically non-correct, uncorrect, donc comme on dit en anglais, ce côté-là, il y a quelque chose de jouissif. Premièrement, il y a un deuxième degré dans la pièce, dans le sens où on y va franchement. On rit d'Hitler, du Troisième Reich. Oui. Tout le monde y passe. Il faut oser quand même, hein. Absolument. Mais justement, je pense que l'humour est une victoire. Quand on rit de son plus grand ennemi, c'est une victoire
incommensurable et indiscutable Et qu'on a sur lui. ceux qui parlent de discrimination, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris la pièce. Voilà, je pense tout simplement, il ne faut pas prendre les producteurs pour une critique sociale actuelle. Non, c'est un film, un scénario qui a été écrit en 68, une comédie musicale qui en a été adaptée en 2001, comme vous le disiez. Il faut remettre ça dans son contexte et il faut surtout voir l'humour avec lequel on le fait et le clin d'œil avec lequel c'est fait. Et personnellement, alors vous l'avez dit un peu, forcément, vous avez envie de jouer dans cette pièce-là, mais parce que vous êtes donc très connu au Québec, moi en France, donc c'est un peu aussi repartir à zéro pour vous. Venir avec ce monument, est-ce qu'on peut voir ça comme un challenge, un défi? C'est pas un défi parce que le but n'est pas d'être connu. C'est une grande chance en fait. C'est une grande chance après 30 ans de carrière. J'ai la chance d'avoir une carrière vraiment, j'ai été gâté chez moi. Et d'arriver ici et de rentrer dans une salle d'audition, qu'on me dise bonjour, quel est votre nom? Pour moi, c'est une chance. Et l'opportunité, elle est de revivre ça et non pas de courir après la popularité ou la reconnaissance. Non, mais c'est vraiment une chance et de découvrir le public parisien et qui, tous les soirs, même si on est politiquement incorrect, se lève. Et il réagit pareil que les Québécois? Oui, il y a quelques trucs de différents. Il y a quelques trucs. Entre autres, le standing ovation chez nous est une marque de politesse, tandis qu'ici, quand les gens se lèvent, c'est qu'ils ont vraiment apprécié. Et je l'ai vu la pièce et c'était complet. Je crois que c'est complet tout le temps. Enfin, c'est un grand succès. On a cette grande chance-là, absolument. Merci beaucoup, Océane, et merci à vous, Serge, d'être venu sur notre plateau à Paris.